Nouveau montage PC aujourd'hui avec un maximum de nouveautés de la marque Cooler Master. Vous avez vu tout ça devant nous, donc on découvre tout ça dans cette vidéo. Salut tout le monde, c'est Flo et j'espère que vous avez la forme. Encore un beau montage comme vous avez vu, le boîtier, water cooling, etc. Je vais tout vous présenter dans cette vidéo, je me fais de la place. Donc comme d'habitude, dans ce type de vidéo, c'est vraiment très simple. Je vous présente les composants brièvement, ensuite je vais faire le petit montage du PC et après bien sûr on fera un petit bilan sur les performances, le look, etc. Donc comme vous avez vu, j'ai des composants de la marque Cooler Master, donc il y a des nouveautés ici, c'est le boîtier qui vient juste de sortir. J'ai aussi le kit pour mettre la carte graphique à la verticale, c'est la version 3, c'est la nouveauté. J'ai une alimentation de la marque, vous avez vu, très costaud. J'ai également le water cooling et je vais mettre une petite configuration que je mettrai en description, je vous montre de suite. Donc voilà, c'est pas mal de MSI, carte mère MSI. Le petit Ryzen 7 5800X, 16 Go en DDR4 3600. Donc on va faire chauffer tout ça, bien sûr, le petit SSD qui est déjà dessus. Et également, je vais mettre une carte graphique assez costaud. C'est la RTX 3080 modèle MSI Ventus également. Donc ça va bien remplir le boîtier. Je vais commencer d'ailleurs pour vous présenter celui-ci. Allez, on se fait de la place. Alors ce boîtier c'est le Masterbox 520, donc il revient, il existait déjà, donc c'est une révision de ce boîtier, c'est une nouveauté. Donc moi bien sûr j'ai la version blanche avec en façade du verre trempé, donc c'est une version avec 4 ventilateurs. Il existe également en version noire, également en version mèche, donc à la place du verre trempé en façade c'est du mèche et du coup il perd le 4e ventilateur en extraction. Donc c'est possible, il y a 4 choix disponibles, c'est un boîtier assez massif, c'est plutôt du moyenne tour supérieur. Je vais prendre les dimensions. Donc de hauteur, quand même, c'est 50 cm, c'est quand même assez conséquent en soi. En profondeur également à peu près 50 cm et de largeur 21 cm. Donc il n'est pas super large, mais la particularité de ce boîtier, c'est de pouvoir accueillir des water cooling jusqu'à 360 mm sur le top. Et donc les ventirades, ce qui est bien, c'est 16,5 cm, donc beaucoup de ventirades. Carte graphique vraiment sans souci, 41 cm. Donc ce que je vais faire, c'est délicatement, je vais retirer la vitre en verre trempé. Donc moi j'aime bien les versions blanches, bien sûr, si vous aimez le noir, pourquoi pas. Il y a des petits rappels de noir également. C'est assez subtil et j'aime bien parce qu'on va mettre une configuration noire. Et donc d'avoir un boîtier blanc avec l'intérieur noir, ça peut être également pas mal. Donc là je vais pas faire mon bourrin parce que vous savez très bien. Voilà. Ouais, elle est assez lourde. Il y a du châssis de renfort des deux côtés. Mais par contre, il faut faire attention comme d'habitude. Pourquoi ? Le verre trempé, c'est fragile. Ce que j'aime bien sur cette vitre, c'est le contour un petit peu grisé qui fait tout le tour. Je trouve ça vraiment super joli. Le gris en général, ça se marie très très bien avec le blanc. Donc je vais la mettre de côté celle-ci. Et donc je vous montre également le filtre sur le top. C'est également grisé. Donc filtré sur le top. En façade, ce sera également filtré via les filtres sur le côté. Donc c'est les entrées d'air ici. Également au niveau de l'alimentation, bien sûr, c'est filtré, donc entièrement filtré, ça fait plaisir. Et donc nous avons le petit rappel de noir sur les équerres, le petit rappel de noir également sur les joints à l'intérieur, donc je trouve ça vraiment joli. Donc blanc et noir, c'est vraiment pas mal. Et la particularité également, c'est que le top va se retirer complètement. Donc il y a deux petites vis. Donc bien sûr, le but c'est de faciliter le montage du water cooling. Donc normalement, tout simplement, je crois que ça s'enlève vraiment facilement comme vous avez vu. Donc water cooling 240, 280, 360 mm. La qualité de la finition et du plastique c'est vraiment bien. Heureusement vu son prix, c'est quand même assez conséquent dans les 130 €. Donc il y a un gros gap de performance au niveau finition et au niveau du prix également ça se situe plutôt dans le haut de gamme cette fois-ci. Donc regardez ce châssis, c'est beaucoup plus facile d'installer. Le poids il est quand même assez conséquent et donc également la façade se détache. Il y a 3 ventilateurs adressables RGB. Ce que j'aime pas par contre, c'est ici. Regardez, je vous montre. Ça, j'aime plus du tout en 2022, c'est de voir les câbles apparents. Les câbles de la façade, moi j'aime bien les voir cachés derrière, c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus joli que d'avoir ces câbles apparents ici dans les boîtiers. Je trouve ça maintenant plus trop joli. Donc maintenant le panneau latéral gauche, on va découvrir ensemble. Pareil, franchement la qualité de la peinture et des finitions, c'est vraiment au top. Donc c'est un cran au-dessus de ce que je vois habituellement chez Cooler Master. Et donc de ce côté-là, comme vous voyez, il y a le petit contrôleur qui est intégré. Comme à chaque fois, le contrôleur, il faut l'alimenter en SATA. Donc le SATA doit être là directement à l'alimentation. Donc il reste un emplacement dessus. L'emplacement qui est dessus, je pense que je vais mettre le water cooling directement. Le ventilateur à l'arrière n'est pas RGB. Et donc les cycles d'éclairage depuis la façade directement. Donc sur la façade, il y a le power, il y a de l'USB type C. Donc ça c'est vraiment bien. L'USB 3.0. Au niveau casque micro, c'est du TRRS comme les PC portables, comme les smartphones. Donc je vous montre. Par exemple directement cette connectique. Donc je branche dessus. Alors pour éviter de me décoiffer, bien sûr, je vais mettre le petit bonnet. Voilà. Et après, il n'y a plus qu'à mettre son casque. Et là, on est nickel, on est bien. Donc moi, pour le moment, sur ce boîtier, j'aime bien. Après le prix, il y a beaucoup de concurrence, c'est ça qui est dommage. Et au niveau de la qualité, franchement, c'est vraiment top. Et donc, ceux qui veulent plus d'airflow, également la version mesh de dispo. Donc je mets de côté, on va parler de la suite.
Donc autre nouveauté, ça va être le support vertical dans sa version 3. Donc c'est un accessoire qui coûte un peu plus de 70 € avec le petit Razer PCI Express 4.0. Donc c'est très joli de mettre à la verticale sa carte graphique. Donc je vais le déballer, on va le découvrir brièvement. Donc c'est un support qui est vraiment super modulable, c'est vraiment bien conçu, il y a beaucoup de possibilités. Donc pour commencer, le petit Razer PCI Express 4.0 avec le petit code couleur de la marque. Donc manuel, petite vis. Et donc voilà, ce fameux support, il est vraiment impressionnant au niveau de la taille, c'est vraiment un gros bébé, c'est assez lourd. On peut l'avancer ou le reculer, donc là c'est vraiment bien. Regardez, suivant où on veut le mettre dans le boîtier. Donc ça c'est vraiment bien, si on a un boîtier qui est un peu plus large, on peut l'avancer un peu plus près de la vitre par exemple. Et donc autre possibilité, derrière on a deux languettes. Il y a juste à déverrouiller et on peut élargir le support. Je vous montre. Regardez. Si on a des cartes graphiques qui sont plus courtes pour qu'elles paraissent un peu plus longues, on peut élargir le support. Donc ça, c'est vraiment bien. C'est un support qui est vraiment très modulable. Là, c'est vraiment bien pour disposer au mieux, on va dire, la carte graphique dans son boîtier. Donc au niveau de l'installation, on verra ce que ça donne et au niveau du rendu également. Ensuite, j'ai reçu un petit peu de pâte thermique. Donc c'est la CryoFuse en version violet. Donc je sais pas si je vais la tester, mais je pense que oui, je vais quand même la tester. Je vais regarder à quoi ça ressemble. De toute façon, la pâte thermique, on connaît très bien, c'est classique. Alors pourquoi violet? Je sais pas si la pâte est violette justement. Donc dedans, il y a le petit tube, bien sûr. Il y a une petite lingette nettoyante qui est bien et une petite spatule pour étaler. Donc moi, je suis pas fan pour étaler en général, mais c'est toujours bien pour ceux qui veulent étaler proprement. Donc oui, en effet, la pâte est un petit peu violette. Ensuite, pour refroidir ce petit Ryzen 7 5800X, vous savez très bien qu'il chauffe pas mal celui-ci. C'est un des processeurs Ryzen qui chauffe le plus. Donc là, je vais utiliser le water cooling qui est sorti, je crois, un peu plus tôt dans l'année. C'est le PL240 Flux qui va coûter 149 €. Il y a le logiciel pour gérer tout ça de chez Cooler Master, Master Plus. Donc si vous voulez l'utiliser, pourquoi pas. Moi, je vais le brancher directement sur le contrôleur. Donc on va le découvrir. Je sais qu'au niveau finition, c'est top, hein, surtout le water cooling. Moi, j'aime bien la finition des ventilateurs également. Donc on va le découvrir ensemble. C'est vrai que Cooler Master cherche à monter en gamme. Et du coup, le problème, c'est qu'en montant en gamme, on perd l'avantage de chez Cooler Master, c'était le rapport performance-prix. Et donc, je vais l'opposer parce que je vais le tester, bien sûr. Je vais tester sur Cinebench R23, sous 3D Mark, voir ce que ça donne. Et je vais prendre exactement dans le même boîtier les températures, ici avec le Deepcool. Celui-ci m'avait impressionné par rapport aux performances. Il est un tout petit peu moins cher, au niveau finition, est également très bien. Au moins, ça permettra de donner un ordre d'idée parce que le Deepcool était vraiment très performant. Alors, c'est parti, je découvre en même temps que vous. Dans le bundle, deux ventilateurs adressables RGB avec une bonne finition, c'est les Cycle Flow. Donc il y a du caoutchouc et tout, c'est vraiment bien. Ils sont assez lourds, assez mastoc. Ce sont des ventilateurs pour avoir plutôt une belle pression statique. Donc à l'intérieur, il y a déjà un petit contrôleur, mais je vais utiliser celui du boîtier. Donc il faut aussi également l'alimenter en SATA. Et via ce contrôleur, vous pourrez gérer également via le logiciel Master Plus en branchant sur un USB interne de la carte mère. Donc voilà, il y a tout ce qu'il faut, le bundle est très complet. Donc il y a vraiment tous les kits de fixation également pour LG A1700. Donc tout ce qui est Intel de 12e, 13e génération. Kit de fixation AMD AM4 et pour les AM5 ce sera exactement les mêmes. Donc zéro souci niveau compatibilité pour tous les derniers processeurs. Donc comme je vois directement pour AMD ça va reprendre les kits de fixation directement d'origine, donc c'est vraiment très simple. Et donc ouais, il est bien là le kit LGA 1700. Ensuite bien sûr on va découvrir la pompe et le radiateur, surtout la finition. Donc là la finition franchement c'est joli, regardez. C'est marqué Designé by Cooler Master. Moi je trouve ça très joli, très classe. La peinture un peu gris noir anthracite, c'est vraiment très joli. Et la pompe, franchement c'est classe, hein. La pompe, regardez. Donc c'est une pompe vraiment très simple avec l'adressable RGB qui fait le tour, c'est vraiment super classe. Donc au niveau finition, au niveau souplesse des tuyaux, tout ça, c'est vraiment pas mal. Donc là maintenant on part sur une alimentation de la marque, elle est assez récente, donc 1050 watts, elle existe également 1250 watts. Donc là c'est largement au-dessus, c'est plus des alimentations on va dire pour des cartes graphiques très haut de gamme, c'est-à-dire RTX 3090 Ti, RX 6950 XT, voire les futures générations. Mais le problème des futures générations, c'est que peut-être les connectiques seront particulières. Avec la norme ATX 3.0 et avec la petite connectique, un 12 volts PCI Express 5.0, donc on commence à en voir sur le marché. Donc est-ce que c'est pertinent d'acheter une alimentation haut de gamme maintenant? Je sais pas. Celle-ci par contre a un prix beaucoup plus raisonnable, hein. C'est 179 € quand même, mais ça fait partie on va dire de la fourchette basse des alimentations de sa gamme. Donc la particularité, c'est que les ventilateurs vont se mettre en charge à partir de 40% de sollicitation. La garantie de 10 ans qui fait plaisir, certification 80+ Gold, full modulaire. On la découvre de suite. Juste une chose avant de la découvrir, si vous voulez acheter une alimentation de qualité et surtout de chez Cooler Master, faites bien attention d'acheter des V2. Tout ce qui est V2, vous avez vu, hein, toutes les alimentations V2 sont vraiment top qualité et recommandables. Même les 80+ white sont vraiment de bonne qualité. Donc tout ce qui est V2 chez Cooler Master, zéro souci au niveau fiabilité. Tous les câbles plats détachables en noir. Alors déjà c'est assez lourd, hein, c'est impressionnant. Franchement 1050 watts c'est l'alimentation la plus puissante que j'ai eue entre les mains. Voilà. Donc voilà, c'est vraiment un gros bébé, hein, 18 cm sur 15 cm, donc faites bien attention dans votre boîtier.
Le ventilateur de 14 cm, comme je vous l'ai dit, à partir de 40% de charge, il va se mettre en route. Donc là, sur notre configuration, on risque de pas l'entendre. Donc au niveau finition, pas de souci, comme vous voyez. La peinture est de qualité, full modulaire. Donc voilà, cette alimentation-là, franchement, si vous avez besoin de grosse puissance, pourquoi pas, mais il faut vraiment attendre, surtout la sortie des nouvelles cartes graphiques, parce que certains peuvent avoir des connectiques en PCI Express 5.0. Je regarde juste vite fait la qualité du câblage, et après, je vais m'attaquer au montage. Donc oui, pas de souci, hein, comme vous voyez, la souplesse. C'est pas trop raide, ça c'est vraiment bien, il n'y a vraiment pas de souci. Donc voilà, ce que je vous propose maintenant, c'est que je fasse le petit montage tranquillement, les petits tests, et on se retrouve après cette transition. Alors montage et test terminé, pas mal de choses à dire, donc comme d'habitude, je commence tout de suite par retirer le petit film quand j'ai fini de faire tout ça pour éviter de mettre les traces de doigts. Donc on va regarder, on va voir ce que ça donne, mais franchement le rendu déjà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, vous avez vu un aperçu, on va regarder après les cycles d'éclairage tout ça ensemble, mais c'est vrai que c'est pas vraiment mon style, mais je le trouve quand même très joli, surtout avec le blanc, le gris et le noir, ça va vraiment super bien. Il doit y avoir également un film en façade. Oui, voilà, le petit film parce qu'il y a du verre trempé aussi en façade. Je rappelle, il y a la version mèche aussi également de disponible. Et donc voici le rendu final, je vais l'allumer. Donc bouton sur 1, le petit power au milieu avec le petit logo. Et voilà, c'est parti. Donc c'est le cycle Rainbow d'origine qu'on connaît très bien. Donc par défaut, les 3 ventilateurs, j'ai synchronisé, je vais vous montrer de suite. J'ai synchronisé la pompe et le water cooling dessus sur le contrôleur du boîtier. Donc je vais retirer la vitre en verre trempé pour les reflets. Et après, je vais vous parler des choses qui fâchent et des choses qui vont bien. Voilà, déjà ça c'est cool. Donc je vais rapprocher ici, je vais éteindre l'éclairage, on va regarder les cycles, on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti, on est tout de suite plus intime, on va balayer, on va regarder les cycles différents. Ah, ça c'est pas mal. Ça j'aime bien celui-ci. J'aime bien, après c'est vrai que bon... Oula, ça c'est un peu fantaisie. Voilà, on regarde, on balaye les cycles. Il y a du choix hein, directement. Je rappelle, c'est possible également via le contrôleur de la carte mère ou via le logiciel Master Plus. Comme vous voyez, des couleurs qui sont sobres. Je vais laisser appuyer le bouton pour voir si ça s'éteint. Voilà, on peut couper l'éclairage également. Je rappuie un coup, ça se rallume. Donc voilà, quelques cycles sympas pour aller plus loin, bien sûr, c'est via logiciel. Tant que le PC est allumé, on va parler du bruit, donc je vais me taire un petit peu. Donc là, nous sommes à 36 décibels au repos, c'est vraiment convenable, sachant qu'il y a quand même 6 ventilateurs dedans. La carte graphique, bien sûr, elle n'est pas route, c'est du semi-passif. Donc d'ailleurs, ce support de carte graphique, personnellement, j'aime beaucoup. Au début, j'étais un petit peu sceptique, ça fait un petit peu assemblage Lego. Mais j'étais sceptique, donc après, ça se monte assez facilement. Donc ce qui peut être bien également, c'est pour allonger, etc., mettre un peu en avant, en arrière. Donc voilà, c'est assez modulable, c'est pas mal. Donc le prix très correct avec le Razer PCI Express 4.0, c'était un tout petit peu plus de 70 €. Donc je trouve ça super joli et je vais vous montrer une petite chose. Et donc ce qui m'a amusé, c'est que sur la page produit de cet accessoire, c'est qu'ils ont mis cette carte graphique là en exemple. Voilà la petite carte graphique ici, la RX 6700 XT, qui est vraiment magnifique de chez PowerColor. Donc oui, regardez, ça peut être vraiment super bien dans ce boîtier. Hein. Ça peut le faire également, c'est vraiment magnifique. Donc celle-ci, je le rappelle, hein, c'était celle de mon ancien PC, je le ferai gagner peut-être le mois prochain ou le mois d'après. Mais voilà, cette carte graphique là, elle est vraiment au top. Donc au niveau du look global, hein, ça rend vraiment très bien. Le seul défaut bien sûr, c'est le water cooling, ça aurait été beaucoup plus joli, du 360 mm. Donc d'ailleurs tous ces produits sur le niveau de la qualité, il n'y a vraiment pas grand chose à dire, c'est vraiment de la bonne qualité, de la bonne finition. Je vais l'éteindre et après on va parler un petit peu des performances maintenant. Donc oui, parce que j'ai parlé du bruit en repos, c'était 36 décibels, là ça fait du bien un peu de silence. Donc là en charge sous 3D Mark, en façade ça va accélérer un petit peu, 38 décibels, ça reste très raisonnable. Et sur le top ici, c'est ça qui est un petit peu plus bruyant, donc les ventilateurs ici du water cooling jusqu'à 42 décibels. Donc on peut pas dire que ce soit silencieux, on peut pas dire que ce soit extrêmement bruyant, mais c'est pas silencieux du tout, c'est-à-dire que le Ryzen 7 chauffe, et donc il essaye un petit peu d'accélérer pour combler ça. Et c'est vrai que ce Ryzen 7 c'est vraiment dommage, et c'est pour ça que j'ai voulu le tester, c'est parce que je sais qu'il chauffe. Donc moi je conseille souvent d'optimiser, c'est-à-dire baisser un petit peu la tension, baisser un petit peu les fréquences, et voilà, vous gagnez pas mal de degrés et surtout du bruit. Donc les températures ici, avec la pâte thermique, donc celle-ci, je vous montre un la violet, je vous montre comment je l'ai installé. Donc souvent je fais 2 traits sur les AMD Ryzen AM4. Et donc bien sûr, quand j'ai testé le Deepcool, j'ai procédé de la même façon, donc avec 2 traits avec la même pâte thermique. Et pour finir, j'ai testé également la petite pâte thermique qui était fournie d'origine, donc je vais vous dire les comparatifs. Donc là avec le PL240 Flux, avec la pâte thermique violette ici,
J'ai fait le sous 3D Mark maximum, je dis bien maximum parce qu'en jeu ce sera moins, 83 degrés dans une pièce environ 25 degrés. La carte graphique a fait 74 degrés, donc c'est top. Sous CineBench R23, donc une grosse charge processeur pendant 10 minutes, 90 degrés. C'est quand même assez conséquent, sachant qu'un water cooling, après il n'y a pas de danger en soi, mais le problème ça va être le bruit, ça accélère un petit peu. Avec le Deep Cool, la seule différence c'était moins 3 degrés sous 3D Mark, et au niveau du bruit c'était kiff. Donc au niveau performance, comparativement au Deep Cool qui était vraiment très performant, c'est vraiment pas mal. Mais je me suis aperçu d'une chose, c'est que j'ai testé bien sûr la pâte thermique qui était fournie avec, parce que je la trouvais un petit peu trop épaisse, un petit peu plus sèche. Je pense qu'il faut l'étaler celle-ci et non l'appliquer comme j'ai fait. Donc là je l'ai appliqué avec 2 bandes celui-ci, j'ai quand même perdu 3 degrés. Donc avec cette pâte thermique là, celle d'origine, j'ai perdu 3 degrés et du coup le PC faisait un petit peu moins de bruit. Dans tous les cas, je vais vous dire maintenant ce que j'ai aimé et pas aimé. Donc commençons par le boîtier. Donc le boîtier, j'ai apprécié déjà la finition, là il n'y a rien à dire. Le fait que ce soit disponible à la fois en verre trempé et en mèche, c'est vraiment bien. Le contrôleur, etc. Donc voilà, il n'y a vraiment pas de souci. Le seul petit défaut, comme je vous ai dit, c'est les câbles apparents ici en façade. Et autre défaut pour moi également, ça va être au niveau du prix. Je trouve ça un petit peu cher. Dans tous les cas, la qualité est présente, ça fait plaisir. Cet accessoire, j'aime beaucoup, à prix raisonnable, pour mettre la carte graphique à la verticale. Donc il est vraiment pas mal, il est assez robuste finalement. Le fait qu'on puisse soit avancer sur notre petite carte graphique, ça peut être bien pour combler un vide. D'avant en arrière, c'est top. Donc l'accessoire ici est validé. Donc Vertical Graphic Cards Holder Kit en version 3. Donc vraiment pas mal. Bien sûr, hein, j'ai dit, je mettrai les liens dans la description. Autrement, le Water Cooling PL240 Flux, il est pas mauvais en soi. Il est vraiment super bien fini. Les performances très correctes, mais son défaut, on va dire, c'est au niveau du prix. C'est parce qu'il y a beaucoup de concurrence en face, que ce soit Corsair, que ce soit même le Deep Cool, qui est aussi bien fini et qui est moins cher. Donc voilà, c'est ça son problème. Bon, après, il est pas mauvais en soi, avec une très belle finition, avec bien équipé, avec le contrôleur, etc. L'alimentation fera le travail, il n'y a vraiment rien à dire. Le prix fait partie de la fourchette plutôt basse dans cette gamme de puissance. Dans tous les cas, voilà, ce PC, n'hésitez pas encore une fois à me dire ce que vous en pensez. Moi, ça me fait toujours plaisir de faire des montages, faire des tests, etc. Donc la bonne découverte aujourd'hui. En attendant, encore une fois, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Ciao, bye.